tous. Aujourd'hui c'est une belle journée chez Pâquerette et Potager. C'est une belle journée parce que j'ai reçu mon cadeau de Noël. Et voilà, aujourd'hui c'est une journée de plantation. Donc ce sont des arbres, des sillons que j'ai commandés au mois de décembre et que je viens de recevoir. Alors je suis absolument ravie. Je vous parlerai probablement de l'endroit où je les ai commandés, c'est pas très loin de chez moi. Trop loin pour que je puisse aller les chercher, mais la livraison s'est bien passée. Et donc j'ai commandé 4 sillons pour pouvoir planter dans le jardin, en particulier en divers endroits de remplacement d'arbres qui étaient déjà présents. Donc j'ai un cerisier, un pommier, un poirier que je vais conduire en cordon. Le pommier je ne sais pas encore, et j'ai aussi un prunier, voilà. Donc ça fait 4 arbres, ça presque je commande tous les ans pour pouvoir développer notre potager. Et donc voilà où va se placer le cerisier, en remplacement d'un cerisier qui était déjà là, mais un cerisier stérile, un prunus, qui est un arbre qui a certainement été planté au tout début de l'installation de la maison ici. C'était un arbre qui était en fin de vie, il était plus très beau. De temps en temps, au printemps, il nous faisait des belles floraisons, mais ce qui me déplaisait, c'est que il prenait une place importante à un endroit stratégique, parce qu'on est ici au sud-est, donc pour les arbres c'est l'idéal. Il y a un peu de vent, hein, j'espère que ça va pas trop être gênant. Et donc voilà, j'avais avec mon bout de papier qui se balade, j'avais à cœur de pouvoir planter à cet endroit-là un arbre productif. Et comme j'ai déjà un cerisier de l'autre côté du jardin qui n'est pas très productif, je voulais en planter un deuxième pour favoriser la pollinisation. Donc j'ai choisi un Bigarreau Napoléon. Écoutez, je vais faire le trou, je vais installer cet arbre et puis on se retrouve après. L'avantage quand vous replantez après avoir travaillé la terre, en l'occurrence on a quand même déraciné, c'est que vous avez une terre qui est de super qualité. Elle est assez meuble. Bon, j'enlève encore des petits radicelles, mais voilà, ça se fait rapidement. Et comme la terre était meuble, j'ai déjà des petits habitants. Voilà, un petit verre. Il y en a plein en fait. Hein. La terre est superbe, je suis ravie. Alors un petit mot sur l'outil que j'utilise pour ce travail. Moi, j'ai pas de grenillette. A priori, je n'en prendrai pas parce que je travaille avec la bêche. La fourche bêche qui était à mon père, voilà. Lorsque mon père nous a quittés, j'ai hérité de tous ces outils. Et il se trouve que la plupart du travail que je fais ici dans ce potager et ce verger, je le fais avec cet outil-là. Je l'entretiens, j'en prends soin parce que je veux qu'il me reste longtemps. Et il est super. Donc, je vais prendre mon sillon, qui est magnifique, hein, pour un sillon d'un an, je trouve qu'il est absolument superbe. Et je vais placer mon sillon dans la zone d'occupation future pour voir à peu près l'envergure des racines, du système racinaire, que je ne vais pas beaucoup retailler parce que je trouve que il est déjà bien propre. Enfin, je regarderai en détail, mais a priori j'y toucherai pas. Et donc je vais faire un trou de l'envergure des racines plus un peu plus. Voilà, donc ce qui fait quand même un sacré trou. Alors, j'ai finalement retaillé un petit peu les racines, légèrement, vraiment très légèrement, parce que je trouve que elles sont très bien. Et surtout, ce que j'ai remarqué et que je trouve vraiment chouette, c'est que l'arbre, lorsqu'il a été déterré chez le pépiniériste, il a été praliné. C'est-à-dire qu'il est déjà enduit d'une couche de terre, de sable et je ne sais pas quoi d'autre. Mais en tout cas, les racines ont été protégées du dessèchement par le traitement que lui a donné ce pépiniériste, qui est quand même un signe de très grande qualité. Eh bien, j'ai déjà un grand trou de plantation et en fait, j'arrive à la semelle, c'est-à-dire à la fin de ma terre de jardin, au début de la terre de remblai. Très sincèrement, je trouve que j'ai une belle hauteur. Alors, j'ai pas de centimètres, donc je peux pas voir, mais je dois avoir je sais pas, 30 ou 40 centimètres de terre de jardin. Je sais pas si on voit bien la différence avec mon téléphone, mais voilà. Donc, je suis quand même contente de voir que j'ai une terre qui est pas trop mal. Donc je vais ameublir le fond, hein, la terre de remblai bien sûr, et je vais quand même ajouter un petit peu de fumier, de compost plutôt, du compost ou du terreau pour pouvoir enrichir un petit peu le fond. Donc voilà, le fond
est aérée, j'ai mis du terreau, j'ai ameubli l'ensemble, j'ai placé mon arbre pour voir si le point de greffe est bien au-dessus du niveau de la terre au final. Et donc là, l'opération majeure va consister à arroser le fond du trou de manière très généreuse pour pouvoir bien réhydrater l'ensemble et réhydrater mon arbre qui va venir s'installer dedans. Donc je fais un premier remplissage avec la terre du fond que j'ai mis de côté. J'essaie de restituer un petit peu les couches. Hein, on voit bien là, il y a la plus foncée, là il y a la plus claire. Et donc j'ai utilisé la plus claire. Et donc je remplis mon trou petit à petit en humidifiant au maximum la terre. Donc à ce stade-là, je ne mets aucun engrais, rien du tout. C'est pas la peine, je le mettrai après, à la fin, sous le paillage, pour la bonne reprise. Et je vais le laisser s'installer tranquillement. Donc je vérifie qu'il est droit, je vérifie que mon point de greffe est bien au-dessus du niveau. Là on a tout bon et on va avoir un arbre qui va s'installer bien tranquillement. On a refait la dernière couche de terre. J'ai bien tassé autour de l'arbre, il ne faut pas qu'il y ait d'air. Et donc je m'apprête à mettre mon deuxième arrosoir. Enfin je m'apprête, j'ai commencé. Et voilà, donc je mets un deuxième arrosoir tranquillement. J'ai fait une petite cuvette pour justement que l'eau soit bien retenue. Et tranquillement, je vais laisser l'eau s'infiltrer et la terre s'installer autour des racines de mon arbre. Et seulement après, une fois que ce sera bien amalgamé, à ce moment-là, je viendrai le tailler, faire sa taille d'installation. Parce que là, donc c'est un sillon, il a encore son bourgeon central et je ne vais pas le laisser comme ça parce que mon but, ça va être de faire un cerisier avec une forme gobelet en tige basse. C'est quand même une tige assez basse, donc voilà. Et puis, donc je vais couper ce bourgeon central à peu près 6 yeux pour le laisser s'installer en gobelet. Donc voilà le mélange que je vais placer au pied de mon cerisier. J'ai un peu de terreau, j'ai un petit peu de fumier de cheval décomposé. Je rajoute dedans de la corne broyée, de la coquille d'œuf et 2 ou 3 poignées de cendre pour la potasse. Et puis c'est tout, voilà. Donc je vais mettre ça au pied de l'arbre, retasser pour conserver la cuvette bien sûr, et puis pailler. Et ensuite je taille. Donc j'ai mis de la paille, lestée par des pierres, parce qu'il y a du vent. Pourquoi j'ai choisi la paille plutôt que des feuilles d'arbres, parce que j'en ai plein. Eh bien pour une bonne raison, c'est que j'ai différents types d'arbres et donc différents types de feuilles. Cette année, je les réserve pour mes fruits rouges et mes framboisiers. Donc ce sera paille, j'en ai plein. Et puis ensuite, ce sera paille, c'est pas de la paille, c'est du foin d'ailleurs. Et donc ce foin, lorsqu'il aura disparu, je le remplacerai par le foin qui se trouve dans le poulailler, enrichi des fientes de poule. Donc on va se poser la question de la taille. Alors pour pouvoir tailler ce cerisier correctement, on va se poser une question. Quelle forme veut-on lui donner? Et donc comme vous pouvez voir sur mon cerisier là, j'ai une tige centrale, le sillon, avec un bourgeon central qui est très fort, et des tiges qui partent assez bas, donc c'est une tige basse, et qui partent assez bas. Donc la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut de ce cerisier? Est-ce qu'on veut un cerisier tige basse, tige moyenne ou tige haute? Moi, j'ai choisi un tige basse parce que d'abord, je trouve que c'est une forme qui lui convient bien, naturellement. Lorsque je l'ai vu ce matin, je me suis dit, tiens, c'est un beau tige basse. Donc, mon choix, ça va être de faire un cerisier tige basse avec une taille en gobelet. Mon autre cerisier est un tige haute, donc je le taille en parasol. Le but, c'est vraiment de rendre le plus accessible possible les futures cerises. Donc, ce n'est pas un détail, mais après la taille de mon cerisier, je vais cicatriser la plaie avec cet onguent qui est un onguent du commerce, quelque chose de très classique. Voilà, donc je cicatrise la plaie pour éviter toute maladie.
Et au printemps, je mettrai du baume Saint-Fiacre sur le tronc pour éviter les ravageurs et le protéger contre les pucerons, les fourmis. Voilà. Alors après la plantation de mon cerisier, je suis dans la serre, dans ma petite serre, et je vois cette taille de bourgeon que j'ai effectuée tout à l'heure. C'est quand même un morceau absolument magnifique. Je n'ai pas du tout envie de le jeter. Donc je me dis, ben, je vais essayer de le planter. Alors je ne sais pas du tout si ça peut marcher, c'est un pari, mais la force du vivant parfois est vraiment très forte. Donc j'ai préparé un pot avec du terreau, un petit peu d'engrais, un peu de fumier de cheval, et puis ben, je prends mon petit bourgeon et puis je le plante. Voilà, je vais bien l'arroser et puis ben, on verra. On va attendre, voir ce que ça donne. Si vous avez déjà effectué ce type d'opération et que ça a marché, parce qu'il y a quand même beaucoup de bourgeons là-dessus. Alors je ne sais pas s'il aurait fallu que je le retaille encore. Voilà, si vous avez des informations à m'apporter à ce sujet. Bien, eh bien je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.